Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des capsules d'entraînement, donc mini-série du podcast On Jase Vélo avec notre ami Martin Côté qui va être avec nous sur ces différentes capsules. On va aborder plusieurs sujets autour de la Race Cross Québec, comment se préparer pour ça, quelques petits tips pour l'entraînement. Donc, bonne écoute à vous. N'hésitez pas à nous écouter chaque semaine. Martin, aujourd'hui, mon sujet préféré, la bouffe. Qu'est-ce qu'on mange pendant une rack 300 km? Bon, c'est assez varié, je vais dire. En principe, si tu es sur un 300, tu n'es pas brand new dans une compétition de longue distance. Mais ça peut. Mais ça pourrait. Mais admettons, on va dire que tu l'es. On va dire que tu l'es. Faut que tu aies fait des tests auparavant. Bien entendu, si c'est un coach qui va t'aider à progresser là-dedans pour aller voir. Mais c'est souvent par essai-erreur. Hein? Des inconforts, par exemple, intestinal. T'essayes pas ça le jour de la course. Jamais tester les nouveaux trucs pendant une compétition. Alors, si tu fais une course qui dure 24 heures et puis tu es en régime au niveau des pulsations, on va dire sur un 300, si tu tiens un régime de 60% de tes capacités au niveau vasculaire. Une belle zone 2. Là. Une belle zone 2, mais tu vas être capable d'ingurgiter à peu près n'importe quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va te faire le plus performer? Ça dépend de chacun. OK? Il y en a qui carburent vraiment aux glucides. Il y en a qui vont prendre que des protéines. Il y a des gens qui vont aller à l'eau claire. Je connais des gens qui ont fait des courses à l'eau claire, des Ironman à l'eau claire. Bon, sans électrolytes, rien, là. Juste de l'eau, là. Sur 12 heures, 13 heures, à l'eau claire. Rien d'autre que ça. Mais ils l'ont fait avant. Ils ont pratiqué avant, ils ont fait des tests avant, puis ça les a amenés à X. Maintenant, les sources d'énergie, les pros en vélo sont rendus à 200 grammes de glucides, 180, 170 grammes de glucides à l'heure. Ça prend un entraînement intestinal pour accepter ça. Ça prend un entraînement intestinal. Ça, c'est des tendances. Je recommande pas ça à personne. Mais ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Donc, c'est des jeux d'essai-erreur. Puis là, tu as parlé d'une tendance que de laquelle je voulais qu'on parle aujourd'hui, justement, le fameux nombre de glucides, carbs à l'heure, le nombre de glucides. Puis moi, c'est une affaire que je trouve absolument quasiment criminelle, dans le sens où on met dans la face d'un grand public qui est souvent néophyte ou débutant qu'en tant que professionnel, faudrait absolument prendre 100 grammes ou 80 grammes ou 150 ou 200 grammes. Et nous, on l'a déjà vu sur la course, où il y a des gens qui se sont pas entraînés à digérer ça. Et là, ça casse totalement. Puis après 3 heures, ouais. C'est les vomissements, les maux de ventre, les problèmes gastriques et tout. Tu l'as bien dit, mais je pense qu'il faut le répéter. Il y a un entraînement puis il y a des tests à avoir. Là. Parce qu'il y a des variations dans l'insuline. Hein? Tu vas prendre un coke, après ça, tu vas rouler sur tes sucres courts pendant un certain temps, mais ça débalance toute ton insuline. Alors là, ça crée d'autres problèmes. Donc, il faut vraiment que tu sois up-to-date. Si tu es sur une fin de course, si tu es sur si tu as besoin de sucre court pour fouetter, pour donner de l'énergie, comme source d'énergie à tes muscles sur un court laps de temps, que tu ingères un coke à 10 cuillerées à thé de sucre blanc, ça va te donner du gaz. Mais il faut savoir dans l'heure suivante, si dans 2 heures, dans 3 heures, qu'est-ce que ça peut avoir des effets sur toi? Tu répètes sans arrêt si tu veux maintenir. Si tu répètes sans arrêt, parce qu'on sait que ça peut fonctionner. Tu vas rater beaucoup sur ton T'as un ratio de sucre de fructose puis de glucose aussi à respecter, là, parce que je pense que si tu veux aller à une dose plus haute, il faut que tu aies plus de fructose. C'est pas juste des glucides classiques, là, des sucres blancs. Là. Juste des sucres blancs, là, tu vas vomir. Exactement. Et certaines personnes qui ont fait des bons tests, qui ont fait des essais fructueux, souvent des trucs comme un sandwich au jambon avec un peu de sel. Justement, le sel, c'est un facteur important aussi si on sue beaucoup. S'il fait chaud. S'il fait chaud, il y en a qui prennent des capsules de sel. Ça aussi, il faut savoir le gérer. Il y en a qui prennent ça à poignée, des capsules de sel. Et donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs, je pense, puis d'être suivi par quelqu'un qui s'y connaît. Il y a deux choses aussi
moi, il y a 2 aspects qui sont importants pour ma pratique, et ça, je l'ai appris avec les erreurs, c'est de sans arrêt manger. Si je suis pas en train de manger, il y a quelque chose qui fonctionnera pas. Puis moi, j'alterne beaucoup sucré-salé, là. Ouais. Je vais manger de quoi de très salé, je vais boire beaucoup d'eau, puis après ça, ben j'ai envie de manger du sucré, parce que si je mange juste d'un ou l'autre, je vais virer, mon estomac va me dire non, ça fonctionne pas. Donc, il y a de manger en permanence, toujours un petit peu. Pour ça, moi, j'ai des sacs sur mon guidon, là, j'appelle ça mes poches de bonheur, là. C'est genre des sacs, en théorie, qui sont faits pour un bidon d'eau, là, mais c'est rempli de jujubes, de bonbons, de ci, de ça. Puis je suis tout le temps en train de... Puis si je l'ai dans ma face, je pioche dedans sans arrêt, puis là, je suis capable d'avoir de l'énergie pendant 20 heures de temps. Il y a ça qui est important, mais il y a l'aspect bonheur aussi. Et ça, c'est un truc que je trouve un peu choquant aussi, où... il y a une culture de, je nommerai pas les marques, mais il y a beaucoup de marques qui jouent le marketing fort justement sur la nutrition et tout. Et les gens, dans les tests, ils font tellement confiance à dire, ben, je vais acheter que des trucs de nutrition sportive. Et ils laissent au détriment du bonheur de manger. Et souvent, ces gens-là, après 2-3 heures encore sur le vélo, à se faire gel après gel, jujube et tout, ils réalisent que l'estomac est comme, ben non, ça fonctionne pas. Là, tu défais un peu le mapping de ce que tu me donnes habituellement. Donc, l'aspect... Comme tu l'as dit, un jambon, un sandwich au jambon, des fois, ben ça te réconforte aussi parce que tu connais ça, t'en as mangé, t'aimes ça. Puis des fois, de manger ça mentalement, je pense que ça vient te chercher aussi. Là. Mais tu témoignes absolument de ce que j'ai dit. Tu as trouvé ta méthode, tu as trouvé ta façon à toi. Manger souvent, manger régulièrement, te faire plaisir avec un petit peu de sucre, des jujubes, tout ça. Puis tu as à l'inverse des personnes comme moi où j'ai pratiqué le jeûne intermittent, où est-ce que ma source d'énergie, je voulais pas que ce soit des glucides, donc des lipides, donc sauter mon déjeuner, sauter mon déjeuner, oui. Donc ça mène à si tu fais de minuit à midi, ça fait un 12 heures pratiqué par contre, pour commencer ça du jour au lendemain. Là. Pratiquer, aller courir, s'entraîner, rouler sur du lipide. Fait que ça m'empêche de craving, de tout le temps manger un petit quelque chose qui, à la fin, pourra me tomber sur le cœur. Pour moi. Puis, mon sandwich au jambon, il arrive à un moment donné, au même temps que je mangerais pour souper ou pour dîner. Puis là, c'est le temps de dîner, je vais manger du solide. C'est sûr qu'entre-temps, si je tourne la poignée, puis là, j'ai besoin d'énergie, moi aussi, je vais aller prendre du glucide. Fait que les gens qui veulent comme première source d'énergie distribuée aux muscles, rapidement, si ça va vite, mais on prend des sucres courts. Puis c'est là où c'est important de faire appel à quelqu'un qui est professionnel là-dedans, qui a suivi des formations, qui est coach, parce que j'ai l'impression que sur Internet... tu retrouves de tout. Tu vas de tout, puis c'est là où c'est mélangeant, parce que t'as une pléiade de gens que tu connais pas, tu sais pas d'où ils sortent, mais ils ont tous des convictions fortes. Et il suffit de mettre un bel emballage sur le contenant, de faire une vidéo intéressant ou tout, puis je pense que tu te perds un peu, tu te noies, t'es néophyte, tu connais pas ça, là, puis t'as une marée de vidéos de gars qui va dire une affaire, puis la vidéo d'après, le gars, il va dire une autre affaire. Mais comme la charge de glucogène avec une compétition, manger des pâtes la veille, non, c'est 3 jours avant, puis t'arrêtes à midi le lendemain de ta compétition. Mais c'est 3 jours avant la charge. Puis là, quand on parle de manger des glucides, c'est pas une sauce rosée, une sauce carbonara avec du bacon dedans, là. Ça serait des pâtes blanches. Pas de fibres, rien, pas de gras, pas de fibres. Pour faire ta charge de glucides ou une pizza, là. C'est pas de même que ça fonctionne. Mais bon, bref, c'est complexe le côté nutrition et avant et pendant. Donc, mais beaucoup d'essais-erreurs. Quand tu as une formule qui marche, par exemple, probablement les gars, vous avez l'expérience, vous le savez. Moi, je dis souvent des débutants des trucs faciles à faire, gruyot. Fruits le matin avant de partir. Pas de brûlement d'estomac. C'est sharp, ça te soutient longtemps. Fait qu'il y a des trucs à manger qui sont fabuleux, qui fonctionnent en tout temps. Excellent. Merci Martin. Merci. On se reparle la semaine prochaine. Merci.